Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attends de vous faire depuis un moment et que j'ai mis du temps à vous faire. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire sous la vidéo. Aujourd'hui vous allez tout savoir sur les crayons de couleur. Comme tu as pu peut-être le remarquer si tu me suis depuis un moment, je dessine presque qu'au crayon de couleur ou je dessine beaucoup avec des crayons de couleur. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur tout savoir sur les crayons de couleur, puisqu'on me pose souvent la question de quel crayon de couleur j'aime utiliser, quelle marque, etc. Donc là au moins vous avez un condensé de tout ce que je peux savoir sur les crayons de couleur. Tout d'abord, un crayon de couleur, c'est quoi ? C'est tout simplement une mine de pigment dans du bois qui sert à étaler du pigment de couleur sur une feuille. Bon, jusque-là, normalement, t'arrives à me suivre. D'ailleurs, petit point culture, c'est en 1560 qu'on a découvert le crayon de couleur et c'est à la fin du XVIIIe siècle que le crayon de couleur a été inventé par le français Nicolas-Jacques Conté. Conté, ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est ça en réalité. Et aussi par un Autrichien qui s'appelle Joseph et je ne vais pas m'essayer à prononcer son nom, je le vous mets ici. Donc ça fait quand même pas mal de temps que le crayon de couleur a été inventé et que des artistes ont pu en tirer parti. Mais comment fabrique-t-on un crayon de couleur ? Parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que je sais comment on fabrique de l'aquarelle, je sais comment on fabrique de la gouache, mais les crayons de couleur, c'est composé de quoi ? Comment c'est réalisé, etc. D'ailleurs, si vous voulez le même style de vidéo avec un autre médium, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, pas de panique, je vais y venir. Mais j'aimerais vous apprendre ou vous rappeler que oui, en France, il existe bien des artisans et des artisanes qui réalisent leurs propres crayons de couleur eux-mêmes et qui coûtent même moins cher que d'autres marques qu'on peut retrouver en Suisse ou en France par exemple. Beaucoup d'artisanes et d'artisans font de l'aquarelle maison, mais aussi pas mal d'artisans font des crayons de couleur. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur comment se procurer leurs crayons de couleur. Je vous mets des liens de quelques artisans, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y a donc deux procédés totalement différents pour créer ces petits crayons. Les crayons faits main sont souvent faits à partir de saule, qui est ramassé, car très souple. Ils sont séchés pendant 9 mois à 1 an, puis percés, et en insérant la mine avec de la colle. Puis taillés au cutter, puisque souvent ces crayons sont plus rustiques et plus gros que des crayons industriels, et donc on ne peut pas les tailler avec un taille-crayon lambda. Si l'on examine comment sont créés ces petits crayons de manière plus industrialisée, on part souvent de planchettes de bois qui sont soit hexagonales, soit rondes. D'ailleurs, petite explication de pourquoi beaucoup de crayons sont de type hexagonal. Alors en me renseignant, j'ai trouvé deux raisons à ça. Tout d'abord, c'est la prise en main. Bah oui, un crayon sera moins glissant avec des petits angles qu'un crayon tout rond. Mais il y a une autre raison qui est écologique, mais aussi économique, c'est que les crayons ronds font beaucoup de chutes de bois. Cette petite planchette de bois va servir à enfermer, à protéger la mine de pigment. Donc la mine de pigment va être collée à cette petite planchette de bois et voilà, vous avez votre crayon. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans cette mine de crayon, puisque ce qui est important quand on choisit un crayon de couleur, c'est la mine utilisée, mais aussi le bois qu'il y a autour. Chaque marque a sa recette pour toutes ces couleurs ainsi que ses mélanges. Souvent, la recette est cachée, mais j'ai réussi à en trouver quelques-unes pour comment faire une mine de crayon de couleur. Et celle qui revient le plus souvent, c'est de faire bouillir une quantité d'eau spécifique à la recette de la marque avec des additifs, puis d'y ajouter un liant. Un liant, c'est souvent ce qui reste secret, que ce soit dans l'aquarelle ou dans les crayons, comme une recette magique un peu. Même si l'on ne connaît pas exactement les quantités, c'est souvent un mélange de gomme arabique, de résine et d'un corps gras. Le corps gras, c'est souvent soit de la cire, soit de l'huile. Je suppose aussi qu'il y a de l'argile, mais pareil, on y reviendra après. Puis, quand ce mélange crée une pâte, on y ajoute le pigment en mélangeant bien. Cette pâte est donc réduite en morceaux et est extrudée. Clin d'œil à ceux qui font de la 3D. Cette pâte va être mise en réalité dans une machine qui va transformer ces copeaux en une longue mine cylindrique qui est découpée à la longueur du crayon. Elles sont plongées ensuite dans une recette chimique contenant de la cire. J'ai pas trop d'infos là-dessus, mais je sais que ça sert à figer la couleur pour qu'elle ressorte mieux et qu'elle soit protégée du bois. Les crayons industriels sont d'ailleurs souvent faits de cèdre. Pour finir, on embellit le crayon. Il est peint, verni, taillé avant d'être stocké et rangé dans des étuis, blisters ou boîtes métalliques ou tout simplement vendu à l'unité en rayon. Et en général, la fabrication d'un crayon comme ça industriel, ça peut prendre entre 4 à 5 jours. Maintenant qu'on a le processus de fabrication d'un crayon de couleur, on se dit, allez, je vais acheter ma petite boîte de crayon de couleur
parce que c'est une technique qui ne doit pas coûter très cher. On pourrait penser très rapidement que c'est une technique qui ne va pas nous coûter cher, et dans certains cas, c'est vrai. Si vous prenez la boîte de crayons à votre supermarché pour débuter avec du papier classique, type imprimante 80 grammes ou quelque chose dans le genre, oui, ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter cher. Mais plus vous allez avancer dans votre pratique artistique, plus vous voudrez trouver une opacité, d'autres couleurs, d'autres textures, d'autres techniques qui ne sont pas forcément faisables avec des crayons de supermarché. Je pense notamment au dégradé ou couche sur couche, etc. J'ai envie de vous partager des petites expériences qui ont été faites avec des crayons sur des enfants pour tout simplement tester leur créativité et savoir s'ils préféraient les blocs de couleurs ou les bâtons de couleurs, c'est-à-dire les crayons de couleur. Et vous allez voir que ça en dit long sur notre pratique de ce médium. Il a été mené en 1997, où une professeure de maternelle, Connie Manson, de la Green Meadow School de Spring Valley à New York, a commencé à proposer à la fois des bâtons et des blocs après Noël. Et ce qu'on peut voir, c'est que dès le premier jour, les enfants n'ont utilisé que les bâtons et non pas les blocs. Connie nous explique que l'utilisation de crayons de couleur favorise le développement de la voûte plantaire de la main, et elle finit par se poser des questions sur l'effet du crayon de couleur sur le développement de l'appréhension de l'enfant. Déjà, on peut remarquer qu'à travers cette expérience, on pourrait penser que les enfants seront beaucoup plus enclins à utiliser de gros blocs de couleurs parce que ça a l'air plus rigolo, n'est-ce pas? Mais non, ils aiment faire des détails et mettre plusieurs couleurs, colorier de petites zones, etc. Une autre expérience a été menée par Barbara Patterson de la Great Oak School à Evanston, dans l'Illinois. Elle travaille avec des enfants âgés de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Barbara offre les deux, des crayons et des blocs de couleur, et remarque quelque chose. Un bloc pousse les enfants à faire des mouvements d'avant en arrière sur leurs feuilles. Et dès qu'ils se saisissent de crayons, ils font des cercles, des croix et même des points dans leurs cercles. Ici, on peut remarquer qu'un enfant aime toujours faire du détail et se sent restreint de par l'outil pour créer certaines formes plus précises, comme les cercles et les croix. Et quand il a le bon outil en main, il fait des formes qu'il connaissait, mais qu'il ne s'autorisait pas à faire avec un bloc. Dans l'école maternelle de Kathleen Boltek, à l'école Prairie Hill Waldorf à East Troy, dans le Wisconsin, les crayons de couleur ont été utilisés exclusivement pendant 2 ans. Elle n'a pas remarqué que les dessins changeaient de caractère avec l'utilisation des bâtons plutôt que des blocs. Kathleen estime que les crayons en bâton permettaient de voir plus facilement les prises inhabituelles. Un enfant qui tient un bloc de crayon a toujours une prise étrange, mais avec les bâtons, nous obtenons une progression développementale de ce qui est normal dans la tenue d'un crayon. Ce qui est inhabituel est vraiment visible. Bernice Lacasse-Waters, de la maternelle Lakeshore Waldorf, en Ontario, au Canada, a offert en alternance des bâtons et des blocs aux enfants de sa classe. De septembre à Noël 1998, elle a offert des bâtons. Et de janvier à mars 1999, elle a proposé des blocs. Et ce trimestre, de mars à la fin de l'année, les blocs et les bâtons sont disponibles, donc les deux. Elle n'a remarqué aucune différence dans le coloriage des plus jeunes enfants, 3 ans et demi, si ce n'est qu'ils choisissent des bâtons, si possible. Et les enfants les plus âgés, donc 6 ans et demi à peu près, dessinent plus de détails avec des bâtons. À l'époque où seuls les blocs étaient proposés, les enfants coloriaient avec moins de détails. Maintenant, lorsque les deux sont proposés, les enfants utilisent à nouveau plus de détails. Les voitures, les personnes, les maisons et les arbres. Avec les blocs de couleur, les gens étaient dessinés de manière plus simpliste. Avec les bâtons, il y a plus de détails, les yeux et les visages. Certains enfants utilisaient des blocs, se contentaient de colorier une page sans rien faire du tout. Certaines pages étaient colorées de manière unie, d'autres étaient colorées en arcs de couleurs. Lorsque des bâtons ont été ajoutés le trimestre dernier, les enfants ont à nouveau ajouté des détails dans leurs dessins. Les plus grands essaient de tenir le bloc comme un bâton et de colorier avec le coin. Mais cela ne fonctionne pas très bien et c'est gênant en plus. Lorsque des blocs et des bâtons sont proposés, les enfants utilisent rarement des blocs. Il y a plus de possibilités de détails avec des bâtons et plus de choses dans leurs dessins. Ce que souhaite finalement un enfant de 6 ans. Je trouve ces expériences hyper intéressantes et je vous mettrai les liens de ce document avec ces expériences parce que le moment de l'enfance est là où l'on se construit et l'on voit ce qui change beaucoup plus que si cette expérience était réalisée avec des adultes, ce qui aurait été nostalgique. Les blocs de couleurs sont les premiers à être utilisés,
De par leur taille et leur forme qui est un peu fancy, les enfants sont poussés à remplir de grandes zones avec. Leurs dessins sont assez simplistes du coup, et beaucoup préfèrent dessiner des choses abstraites avec des blocs, comme des fonds de couleurs unis ou des couleurs arquées. La prise en main est aussi délicate pour un enfant, elle est toujours bizarre et peu pratique, mais à partir du moment où l'on propose à ses enfants des bâtons, donc des crayons de couleur, l'enfant se sent libéré d'un poids. Il se permet de dessiner des détails, des visages, des arbres, des maisons, des yeux, etc. Il tient son crayon de la bonne manière. Il se sent libéré de pouvoir faire les deux, des aplats et des détails. Et quand l'enfant reprend des blocs, il le tient de la même manière qu'un crayon et essaie de colorier avec le coin du bloc et n'y arrive pas et est frustré de ne plus avoir cette précision. Je vous ai raconté tout ça pour vous faire comprendre que quand on va choisir quoi utiliser pour créer, on a inconsciemment la même réflexion. Quand on achète du matériel, qu'on le teste, on pense inconsciemment à ce qu'il faut pour les aplats et à ce qu'il faut pour être précis. Et d'ailleurs, combien de fois ça m'est arrivé il y a 8 ans quand je faisais du feutre à alcool, d'utiliser le petit côté pour faire une grande zone de couleur par peur de ne pas être précise. La précision, on l'a tous plus ou moins en nous, et même pour ceux qui font de l'abstrait d'ailleurs, ce qui mène à un autre point qui est comment bien choisir son crayon. Il y a 3 critères principaux pour choisir ses crayons de couleur, même 4 en fait. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Tout d'abord, il faut regarder la dureté de la mine et donc sa texture. Il en existe plusieurs comme la mine dure, la mine tendre, la mine aquarellable et la mine permanente. Mais pour cette dernière, on ne va pas se pencher là-dessus dans cette vidéo. La mine aquarellable, ça veut tout simplement dire qu'au contact de l'eau, le pigment va se dissoudre pour créer de l'aquarelle, car la cire utilisée est ce qu'on appelle hydroépersible. Ce qui va définir une mine dure et une mine tendre est la quantité d'argile utilisée. Plus il y a d'argile, plus la mine sera dure. Mais aussi le corps gras ajouté au crayon, l'huile ou la cire. Par exemple, le polychromose de chez Faber-Castell est fait avec de l'huile et le Procolor de Derwent est fait à base de cire. Ceux à l'huile permettent d'être plus précis, de faire des détails, et ceux à la cire permettent de faire de grands aplats. Ensuite, quelque chose que l'on ne regarde pas assez à mon avis, c'est la résistance à la lumière. Et oui, si vous avez un original fait au crayon de couleur, fait avec des crayons Bic, et que vous l'exposez où le soleil tape, ça va poser un petit souci de type désaturation des couleurs au fur et à mesure des années. Donc il faut bien penser à regarder la résistance à la lumière pour savoir si vous pouvez vendre des originaux avec ou non, si votre dessin craint le soleil ou pas, en gros. Je crois qu'il existe des cadres avec un verre qui a une protection UV, mais j'avoue que je m'y connais pas trop là-dedans, donc voilà. Un autre point, et l'une des choses, à mon avis, qui fait tout le cachet d'un crayon, c'est la qualité du bois utilisé. Il faut qu'il soit robuste, solide, pour que quand on le taille, il n'y ait pas de problème. Il existe plein de marques avec une mine excellente, mais avec un bois d'une qualité déplorable. Et c'est hyper dommage, et normalement c'est fait pour alléger le coût du crayon. Par exemple, Prismacolor avec une mine excellente mais un bois médiocre, qui est fait pour être accessible donc moins cher, sauf qu'en France, vu que ce n'est pas un produit français et un produit exporté, le prix du Prismacolor est le même qu'un Luminance. Donc prenez des Luminance si vous voulez des Prismacolor, c'est la même qualité de mine, voire mieux, et un bois qui est très robuste. Et dernier point que je souhaite rajouter, qui est très important, c'est votre budget. Les crayons de couleur, c'est assez cher dans les magasins d'art et il faut prendre en compte ce qui est le plus avantageux pour vous. Les gros packs, les petites sélections de couleurs un peu fancy, à vous de voir. Je vous recommande un pack de 24 plutôt que 12, car tout dépend de votre style, mais vous allez peut-être vous sentir bloqué parce que les couleurs dans les packs de 12, c'est vraiment les couleurs basiques en général, et le bleu et le rouge et le jaune, ça peut vite nous bloquer dans nos dessins. Ou alors, prendre un pack de 12 avec quelques crayons à part à l'unité, ou alors prendre que des couleurs à l'unité. Vous de voir ce que vous faites, par exemple, si vous faites que des portraits, vaut mieux privilégier les beiges, les marrons, etc. Et si vous faites des paysages, vaut mieux privilégier les verts, les bleus et les marrons. Un crayon de couleur est-il dangereux pour la santé ? Alors non, et tout dépend de votre utilisation. Mais je vous rassure, il n'est pas dangereux pour la santé. Comme par exemple la peinture à l'huile. Je me prends un exemple, je fais du crayon de couleur depuis 6-7 ans maintenant, voire peut-être plus. Au début, je m'en servais pour tous mes croquis, puis je les ai utilisés pour des illustrations plus poussées. Le truc, c'est que j'ai un style qui consiste à empiler les couches de manière assez opaque. Et donc, beaucoup forcer sur le poignet
pour appuyer assez fort tout simplement pendant 3, 4, 5 heures par jour. Et quand vous avez tendance à faire ça, et tous les jours, ça va, comme moi, vous déclencher des tendinites. Voilà. Donc ce n'est pas dangereux, mais c'est chiant. Donc faites attention à vous, et perso, dès que je sens que ça arrive, hop, de la glace sur votre petit poignet 3 fois par jour pendant 20 minutes. En fait, c'est prouvé scientifiquement que la mauvaise posture, la qualité de son crayon, la taille, la mauvaise tenue du crayon, la force que vous mettez dans votre trait, c'est prouvé que ça déclenche à long terme, ou à court terme d'ailleurs, des tendinites. Donc doucement sur vos crayons. Je dis ça, mais j'ai souvent des tendinites en vrai et je fais pas doucement. Ensuite, il n'y a pas de risque suite à la respiration du pigment si c'est par exemple un jaune de cadmium ou un bleu de cobalt. Si vous ne le mettez pas à la bouche, normalement, il n'y a pas de risque pour votre santé, car je vous vois mâchouiller vos crayons là. Il faut savoir qu'il y a des produits chimiques sur vos crayons industriels, comme la mine, mais surtout le vernis, qui est mis par-dessus le bois, qui est la première chose que vos dents et votre bouche touchent quand vous mâchouillez vos crayons. Donc ça, c'est non. Et ensuite, quelle marque je vous recommande? Alors, il n'y a pas de marques qui m'ont sponsorisé pour cette vidéo, c'est que des marques que j'utilise et que j'aime pour à peu près tous les budgets, même si vous allez voir que même les petits budgets, un crayon de couleur, ça coûte quand même cher, je trouve. Mais tout ça va dépendre de votre pratique, de votre style et de votre budget. Parce que si vous avez 20 € de budget, je ne vais pas vous recommander des luminances. Avec 20 €, vous aurez peut-être 5-6 crayons. Pourquoi pas faire une gamme restreinte dans ces cas-là si vous voulez vraiment des luminances. Et que vous ne mélangez pas les couleurs. Si par exemple vous voulez un chair, un rose foncé, etc. Je ne vais pas vous recommander si peu de crayons. J'ai essayé d'énumérer, alors je ne l'ai pas fait avec tous les crayons, mais votre façon de coloriser et votre budget. Parce que c'est ça qui est important quand vous achetez un crayon, c'est la façon dont vous allez les utiliser, donc votre technique à peu près, et votre budget pour voir ce qui correspond avec votre technique et votre budget. Alors, dans les tests que j'ai pu faire, les couleurs en couche par couche, donc c'est la technique que j'utilise le plus. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous énumère que les crayons de couleur que j'ai testés et que j'ai achetés, mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres sur le marché, donc n'hésitez pas à vous-même les essayer. Dans les couleurs, donc couche par couche, il y a les Posca que j'aime beaucoup, les Prismacolor, les Polychromos, les Derwent Drawing et les Luminance. Si vous voulez faire des couleurs en dégradé, ce serait plutôt des Luminance, des Derwent Drawing, des Pablo, des Procolor, donc de Derwent, des Polychromos et des Posca. Si vous voulez faire des choses précises, avec une forte précision, je vais plutôt vous recommander les Polychromos, les Luminance, les Pablo, les Inktense, les Caran d'Ache Swiss Color et les Hero-Riten. Ce sont des crayons qui ont une mine plutôt dure, même si les Luminance et les Inktense ont une mine plutôt tendre, qui va vous permettre de faire plus facilement des choses précises et que votre mine dure un petit moment sans devoir le retailler tout le temps. A contrario, si vous voulez faire des grands aplats de couleurs, je vous conseille plutôt les Prismacolor, les Procolor de chez Derwent, les Inktense aussi de chez Derwent, les Derwent Drawing, les Posca et les Luminance. Et dans les crayons aquarellables, je vous conseille les Inktense, les Watercolor Derwent et les Caran d'Ache Swiss Color. Il y a les Derwent Life Fast aussi qui sont très connus et justement je vais en recevoir pour Noël et aussi les Holbein que je vais recevoir pour Noël. Donc j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos après les avoir testés de quelle catégorie sont-ils. Et essayez de faire des recherches sur des marques pour vous rajouter des marques dans la barre d'infos. Comme vous le voyez, quand on parle de crayon de couleur, je suis très investie. Ensuite, par rapport à votre budget. Donc, je vais vous citer les marques qui sont entre 2 € et 2,99 € que j'estime, entre gros guillemets, petit budget, même si c'est pas si petit que ça, vous allez voir. Je vous donne pas les prix précis parce que sinon ça serait trop long, mais en gros, entre 2 et 2,99 €, vous avez les Polychromos de chez Faber-Castell, les Hero-Riten de chez Tombow, les Posca, les Procolor de chez Derwent, les Pablo de chez Caran d'Ache et les Inktense de chez Derwent. De 3 € à 3,99 €, on a les Derwent Drawing, les Holbein que vous pouvez trouver sur Jackson Art, les Lightfast Derwent, les Prismacolor que vous pouvez trouver en magasin Sennelier exclusivement, je crois, ou sur internet dans des gros packs. Et de 4 € à 4,99 €, vous avez les Luminance de chez Caran d'Ache. Pour ça, je me suis basée sur le site Le Géant des Beaux-Arts, mais il y en a plein d'autres en France. Et du coup, je me suis basée sur les prix français.
Et pour finir, j'aimerais vous parler de mes coups de cœur artistes qui font du crayon de couleur ou qui ajoutent à leur peinture du crayon de couleur. Et on commence tout de suite avec Clément Tauby. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps via la communication des puces de Lilu parce que c'est un marché auquel il a participé. Et j'adore vraiment toutes ses illustrations au crayon de couleur. Je trouve qu'il a une très belle manière de gérer la lumière dans ses illustrations, de bien gérer le soleil qui tape contre la nature et tout. Enfin, je trouve que ces illustrations sont super douces et super vives. Une autre illustratrice, mais elle que je suis depuis très longtemps, il s'agit de Sophie Wedler qui fait des illustrations absolument magnifiques avec des paysages au crayon de couleur. Et que vous dire de plus, c'est magnifique. J'adore aussi la texture qu'elle met dans ses illustrations. Je crois qu'elle utilise aussi des néocolores comme Beya Rebey par exemple, donc j'adore. Je voulais aussi vous parler de Fleur Pinson qui est moins connue, mais j'aime tout autant son travail. Je le trouve extraordinaire même, il y a des paysages que je trouve merveilleux. Le crayon de couleur est tellement bien géré et c'est juste hyper bien fait. Les couleurs sont vives et en même temps les paysages sont si doux. C'est juste sublime, voilà. Je voulais aussi vous partager le travail de Chris Hong qui fait plutôt des portraits, donc ça change un peu, mais j'adore sa manière de créer ses portraits. J'aime aussi le fait qu'elle fasse du couche par couche avec des couleurs hyper vives alors que normalement on est sur du portrait. Donc on aurait tendance à faire du beige, du marron, etc. Et non, elle met du vert, du rouge et j'adore le rendu. Et pour finir, j'aimerais vous parler du travail d'Anna Flanagan. Elle fait du mix média mais avec du crayon de couleur. Et j'adore sa manière de travailler, j'adore son processus pour peindre. On voit que quand elle peint, elle le fait vraiment avec passion et tout, et vraiment ça se voit sur ses vidéos YouTube parce que oui, je l'ai découverte sur YouTube. Et elle fait du crayon de couleur en finition par-dessus ses peintures et je trouve ça trop beau. Voilà, et si d'ailleurs tu as d'autres suggestions d'artistes qui font du crayon de couleur ou qui, pareil, font du mix média avec du crayon de couleur, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça fera découvrir d'autres artistes et puis voilà, ça devient une vidéo de partage finalement, de conseils, de trucs, de machin et c'est cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai mis du temps à la faire mais j'espère que j'ai bien tout répertorié dans cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime, à partager cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Ciao!